Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir à toutes et à tous, hein. Ça dépend à quel moment vous verrez cette vidéo, hein. C'est la phrase habituelle que je répète de temps en temps, ou même bonne nuit, hein. Je veux dire, il y a des gens qui se lèvent à 3h du matin, il y a des gens qui m'ont dit oui, je t'ai écouté à 3h du matin, j'arrivais pas à dormir, j'ai dit tiens, je vais écouter Ahmed. Bah justement, tiens, ça tombe bien, et toi qui es insomniaque, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est le but de ma vidéo. J'ai écrit mon livre. Ça y est. Hein, beaucoup de gens qui m'ont dit oui, Ahmed, tu devrais écrire, qu'est-ce que t'attends, tu pourrais faire. Voilà, c'est fait, les gars. J'ai écrit. Le titre de mon livre. Alors, pourquoi voterai-je Front National en 2017? Ouais, je sais, c'est choquant. Je sais que je viens de te choquer. Hein, tu vas finir finalement par te rendormir. Déjà, tu vois, ça t'a permis de. Hein, c'est un antidépresseur, croyez-moi. Alors voilà, c'est le sujet, c'est ce parti d'escrocs sur lequel j'ai envie de m'exprimer. Pourquoi? Certainement parce que beaucoup, depuis plusieurs mois, me demandent d'être un peu plus précis, ce qui m'arrive de parler du Front National, etc., etc. J'avais fait une vidéo en promettant que j'allais répondre de manière précise sur le sujet, mais je ne pouvais pas vous dire que j'étais en train d'écrire. Donc voilà, vous allez pouvoir, j'espère, apprécier tout au moins mon style d'écriture. En tout cas, vous allez pouvoir comprendre pourquoi est-ce que j'appelle à voter le Front National en 2017, comme je l'ai fait en 2007. D'accord ? Les choses ont évolué, certes. Je vous amène dans mon univers et je vous explique pourquoi, en fait. Pourquoi j'appelle à voter pour ce parti d'escrocs. Et j'avais aussi, en fait, envie de rendre hommage, n'en déplaise, aux Français d'origine maghrébine, d'origine algérienne. J'avais envie de rendre hommage aux vieux. Hein. D'ailleurs, quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, je me dis, t'as bien fait d'écrire là-dessus, Ahmed, et de rendre hommage à Jean-Marie Le Pen. Quand je vois Maître Bobard, Maître Collard, c'est juste à vomir de voir une hyène pareille qui rentre dans un parti politique. Il est là depuis hier, hein, il est là depuis lundi dernier, il est là comme un corbeau, comme une hyène, à taper sur un gars qui on peut. Moi, je n'épargne pas Jean-Marie Le Pen. Hein. Dans mon livre, je lui dis aussi ce que je pense. Mais j'avais envie de lui rendre un hommage sincère. Et je lui ai. Comment dire, je trouve pas le mot, c'est pas grave. Une bonne partie, en tout cas, consacrée. Une bonne partie pour lui dire ce que je pense de lui. Ce que je pense des autres partis politiques, bien évidemment, parce que je ne parle pas du Front National juste pour en parler. Si j'en parle, c'est parce que j'ai envie de faire passer un message, et ça me permet de dire ce que je pense des autres, de sortir de la peur dans laquelle je suis sorti depuis très longtemps, et si ça peut aider à certains à sortir de la peur, et non pas de leur dire de voter Front National pour voter Front National, mais en lisant le livre, je pense que vous allez comprendre où je vais. Donc ça m'a permis aussi de faire des allers-retours. Bien évidemment, je parle de la dissidence à laquelle j'ai participé, un des membres fondateurs principaux que j'ai été. Nous étions très peu nombreux. Donc je parle de Dieudonné, de Soral, je parle de Forisson, des chambres à gaz, de l'antisémitisme, de la banlieue, de la franc-maçonnerie, de la religion, et j'en oublie. Voilà, donc je fais des allers-retours entre le Front National et je donne mon avis. Voilà, je parle aussi de mon premier amour. Vous allez dire quel rapport avec le Front National? Ben, vous verrez. Je parle de Marianne aussi. C'est mon premier amour qui m'a permis à un moment donné de comprendre pourquoi parfois j'aime de manière excessive Marianne et parfois je lui crache dessus. Je parle de l'immigration. Hein. Je n'épargne personne. Hein. Je veux dire, le CRIF, la DICRA, je fais des bisous à tout le monde. Parce que j'ai pas écrit juste pour écrire, j'ai écrit parce que j'avais des choses à dire, avec mon style à moi, ma sincérité, sans aucun calcul. Je n'ai pas écrit pour essayer de briller, tant mieux si je brille. Je veux dire, je ne fais pas partie de ceux qui j'ai aussi besoin de reconnaissance comme tout le monde, mais ça n'a pas été mon but premier. Mon but premier, c'est de m'exprimer, d'écrire, d'exprimer des émotions. D'abord, c'est mes émotions que j'ai essayé d'exprimer sur papier et non pas d'essayer d'expliquer le monde à tout le monde, de dire voilà ma position, voilà ce que je suis, et voilà comment j'ai vu les choses et pourquoi je les ai vécues comme ça et pourquoi je les vis aujourd'hui. Donc
donc voilà, donc beaucoup de spiritualité aussi. Je parle de Pharaon, je parle des enfants d'Israël que nous sommes aujourd'hui. Hein. Je parle donc de Moïse, notre bien-aimé Moïse, notre bien-aimé Jésus, notre bien-aimé Mohammed, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux. Donc je fais un parallèle, etc., etc. Et je donne mon avis de, selon moi, comment on peut sortir de cette France, sortir cette France vers le haut. Et donc voilà, donc j'en parle dans le livre. Voilà, donc c'est un concentré, c'est quelque chose qui se lit assez rapidement, ça va être à peu près, je sais pas, 200 pages, donc c'est quelque chose qui se lit rapidement, c'est quelque chose qui est écrit de manière la plus simple possible, avec mon style à moi, rien d'académique, je n'ai pas envie je vous ai dit, j'avais pas envie d'écrire pour régler des comptes, parce que certains m'ont dit, bon rien, qu'est-ce que tu as fait de ta vie, t'es même pas capable d'écrire un livre, etc. etc. Ben, les gourous devant lesquels vous vous prosternez jour et nuit, je leur ai appris beaucoup, j'ai beaucoup contribué à ce qu'ils s'enrichissent, enfin beaucoup de choses, et malheureusement, surtout à ce qu'ils se foutent de la gueule du monde, ceux qui se prétendent aujourd'hui être bougnoules et noirs, qui prétendent défendre les bougnoules et les noirs. Mais enfin bref. Donc je reviens là-dessus. Je reviens aussi sur le procès qu'on a eu, moi et Dieudonné, concernant Chouananas et Libéré Fofana, donc l'affaire Saïd Bourrache, paix à son âme. Donc voilà, j'ai mis sur papier un petit peu ce que je pense de tout cela. Voilà, désolé pour ceux qui vouent une adoration sans borne à Dieudonné et Soral. Désolé de faire tomber le mythe, mais je vous ai dit, j'ai pas écrit pour écrire, j'ai écrit parce que j'avais envie de dire des choses, sans animosité. C'est pas un livre où je viens juste pour cracher mon venin. C'était pas du tout mon intention, et j'en suis bien content. J'ai juste eu envie que ceux qui me liront, j'espère, Inch'Allah, si mon projet aboutit, qu'ils aient le sentiment que je suis en train de leur parler. Voilà, c'est un mélange de tout ça. Et justement, pour que mon livre voit le jour, il faut des pépettes, les gars. Parce que ça ne suffit pas d'écrire. C'est bien, je pense que c'est l'essentiel. Je l'ai fait, je suis content d'avoir été jusqu'au bout. Maintenant, il va falloir m'appeler l'écrivain. Hein. Je serai passé du bon à rien, l'écrivain. Ah les gars, vous l'avez cherché. Hein. Maintenant, ce sera Ahmed Moalek, l'écrivain. Bon, on pourrait mettre l'écrivain et mécanicien, si c'est vous qui voyez. Mais il y aura le mot écrivain. J'ai écrit un livre. C'est qui décide qui est écrivain ou pas, c'est pas toi, hein, c'est pas eux non plus, hein, ceux à qui je fais des bisous aussi, hein, le lobby, hein, je parle d'eux aussi, je leur fais un petit bisou. Aujourd'hui, tu seras obligé de dire l'écrivain. Et pour ça, il va falloir que je fasse imprimer le livre. Et c'est là où je demande toute votre attention. Je fais un appel au don, comme j'ai fait pour mon Mac, parce que je n'ai pas envie, blague à part, je remercie la personne qui m'a proposé d'éditer une quantité de bouquins, et je veux dépendre de personne, je ne veux pas avoir de regrets, je préfère sincèrement que mon projet voit le jour, parce qu'il a été porté par des gens qui me font confiance et qui ont dit oui, moi je t'envoie un don, chacun voit ce qu'il veut, comme certains l'ont fait pour mon Mac. Et d'ailleurs je tiens à les remercier, parce que c'est aussi grâce à eux que j'ai pu écrire dans des bonnes conditions, et que j'ai eu l'envie d'écrire, parce que écrire c'est beaucoup d'énergie. En réalité, c'est pas juste t'écris, ça demande beaucoup d'énergie. Moi je n'ai rien pris de personne, je n'ai pas été récupérer des choses pour remplir un bouquin, tout est sorti de ma tête. Donc ça demande beaucoup d'énergie, et donc c'est quelque part, c'est grâce à vous que j'ai écrit ce livre. Grâce à ceux aussi qui m'ont censuré, hein, la bande à Soral et Dieudonné, qui m'ont complètement isolé de mon Facebook, de mon Twitter, etc. Et qui finalement m'ont rendu un sacré service. C'était un mal pour un bien, je ne l'ai pas vu arriver, il suffisait d'être patient, et à un moment donné, je me suis dit, c'est certainement le moment d'écrire, Ahmed. Écris ton livre, ce sera peut-être le début c'est peut-être que je me découvre. Et donc merci à ces censeurs qui me liront certainement. Donc voilà, donc je n'ai pas envie de dépendre d'une personne, même si cette personne qui m'a proposé était bien intentionnée. Je me dis que
il est bien que je fasse appel à vous, voilà, ceux qui me font confiance, ceux qui me suivent, et ceux qui seront, j'en suis sûr, contents que j'ai enfin écrit un livre. Parce que beaucoup me disaient, écris, beaucoup me disaient d'écrire sur la dissidence. Je sais pas, j'ai pas eu le cœur à ça, parce que la dissidence me fatigue. J'en ai marre de parler de ces escrocs. J'en ai parlé dans mon livre, bien évidemment, mais je voulais pas me consacrer, en tout cas pas aujourd'hui, j'ai pas l'envie, l'énergie et le cœur à écrire en ne parlant que d'eux. J'ai voulu écrire un livre plutôt sociologique, plutôt de quelqu'un qui exprime des choses, et plutôt que d'aller, voilà, c'est pas, même si je suis assez... voilà, donc ceux qui ont envie aujourd'hui de faire en sorte que mon projet voit le jour, hein, vont sur mon site labanlieuesexprime.org, font un don, et surtout qu'ils accompagnent avec ce don leur adresse, nom, prénom et adresse, d'accord? Et comme ça, Inch'Allah, si Dieu le veut, si je récolte la somme nécessaire pour sortir une première impression, en espérant qu'il y en aura d'autres, que ce livre aura le succès que je souhaite, je vous enverrai un livre et qui sera sous forme d'un cadeau. Voilà, comme ça je l'aurai de le faire. En attendant de trouver, si je tombe sur un éditeur sérieux avec lequel je m'entends, eh ben, tant mieux. Sinon, voilà, je trouverai une autre solution pour vendre mon livre. Mais dans un premier temps, voilà, j'appelle à ce que vous participiez à porter ce projet et qu'il puisse voir le jour. Et je pense que vous serez content de me lire. Donc je vous enverrai un livre que je vous dédicacerai. Voilà. Donc, si jamais il y avait, je sais pas, un imprimeur, c'est pas il y en a bien un qui m'a dit, moi, on écoute tes vidéos au-dessus des nuages. Donc, peut-être un imprimeur qui a les pieds sur terre et qui a envie de donner un coup de main et de me dire, voilà, moi, si tu veux, je peux sortir tant de livres, cadeaux. Moi, lescalmettes@yahoo.fr, vous me contactez, pourquoi pas, hein. Après, je fais confiance à la Providence. Je me suis dit, Ahmed, écris ton livre, écris-le. S'il doit sortir, il sortira. Le livre de Dieu, l'encre elle est sèche, il est fermé, il n'était pas encore mentionnable, et déjà il était écrit ce que tu allais écrire. Voilà. Tu n'en as même pas conscience. Voilà, donc je fais confiance à la Providence, je fais confiance à l'humain. Voilà. Mon Mac, je ne pensais pas un jour pouvoir l'acheter, ça ne reste qu'un Mac, mais moi je ne de mépris pour rien. Quand je dis ça ne reste qu'un Mac, je suis très content de l'avoir, il m'a permis d'écrire, mais ça ne reste qu'un Mac dans l'absolu. Parce que s'il y a des gens, ils m'ont fait confiance, parce que ça veut dire que c'est une preuve de confiance, donc c'est aussi ce qui réjouit mon cœur, c'est que je me dis, c'est que c'est des gens, quand ils t'envoient un chèque ou ils te font un don, c'est parce qu'ils ont confiance en toi. Et ça fait plaisir, et j'espère que ce sera la même chose pour sortir ce livre. Puis après, adviendra ce qui doit devenir. Et Inch'Allah, priez pour moi, hein, croyons, même non-croyants, parce que votre prière de toute façon sera entendue, que mon projet voit le jour, que Dieu me facilite, j'allais dire mon écriture, sa sortie et sa vente. Et puis j'espère que vous me donnerez l'envie d'écrire un prochain livre. J'avais écrit sur Facebook il y a quelques temps, quand j'avais encore l'occasion de pouvoir m'exprimer, avant qu'on me censure. Et j'avais été agréablement surpris de voir autant de personnes me faire des éloges sur ce que j'avais écrit, et surtout de me dire que ils avaient pris un grand plaisir d'écrire. J'écrivais chaque jour un petit bout, et certains même m'ont dit que ça leur a permis de régler certains problèmes qui les suivent depuis des années. J'avais écrit sur la communauté maghrébine, etc., la France, et j'espère que j'ai toujours regardé ça, et j'espère que vous me donnerez l'envie de continuer à refaire une lecture et de continuer sur mon écriture, parce que ça me passionne beaucoup plus que la politique en elle-même, parce que ça fait partie de moi, la politique, mais je trouve pas autant de plaisir que d'écrire ce que j'avais écrit sur Facebook, et je pense que ça s'est ressenti, et
Et ce qui revenait souvent, c'était mon style d'écriture, que beaucoup avaient apprécié. Et, donc c'est aussi ce qui m'a donné aussi l'envie, poussé aujourd'hui à avoir écrit mon livre sur le Front National. Parce que je me suis dit, après tout, fais-toi violence. Il n'y a rien de pire que de vivre avec des regrets. Ça marche, ça marche, ça marche pas, mais au moins tu t'auras essayé. Et il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que ton livre, que mon livre ne soit pas apprécié, au moins par une partie de ceux qui le liront. Et il part mardi, hein, nous sommes aujourd'hui lundi, donc c'est demain, apparemment dans la famille qui va corriger mes fautes. Parce que vous avez compris, moi je ne fais pas de fautes d'orthographe et je les invente. Mais par contre, rien ne sera touché sur mon style d'écriture. Ça plaît ou ça plaît pas, mais je veux que ça reste authentique. J'ai écrit pour mettre mes émotions sur papier et non pas pour briller, même si j'espère un jour avoir une reconnaissance, parce qu'on a tous besoin de reconnaissance. J'espère que ça se vendra bien, parce qu'on a tous besoin à un moment donné aussi de gagner sa vie. Après, pour moi, l'essentiel, c'est comment je gagne ma vie et ce que je fais de mon argent. Après, je veux dire, j'ai pas de problème avec ceux qui gagnent de l'argent, même en menant un combat et en étant millionnaire. Le problème, c'est le problème avec les problèmes que je peux avoir, c'est comment cet argent est gagné et ce que ces gens en font. Voilà. Donc je sais plus si j'ai tout dit, si j'ai dit ce que j'avais à dire, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, c'était juste pour vous annoncer ce projet, en espérant qu'il va être soutenu et porté par beaucoup. Et donc surtout, votre adresse, votre nom, prénom, adresse, soyez un peu patient, hein, vous avez bien vu que voilà, je fais avec mes moyens, mais je préfère faire les choses comme ça, parce que si demain ça marche, eh ben, je serai content en me disant t'es parti de rien, et finalement, ben, voilà, il y a beaucoup de gens qui ont lu, et puis voilà, ça a donné tout ça. Et donc vous serez parmi les premiers, forcément. Je noterai à chaque don qui sera fait, je noterai adresse, parce que je m'organise un minimum, parce que voilà, pour ne pas être débordé, en espérant être débordé quelque part, hein, parce que si je suis débordé, ça veut dire que beaucoup croient en moi, et beaucoup en tout cas ont envie même de dire voilà, moi je soutiens son projet, il a écrit un bouquin, voilà, il se prend pas la tête, il le dit, il en parle, et il n'est pas en train de faire le mariole, et il a besoin, il demande, et il fait pas la manche. Et donc je vous enverrai un livre que je prendrai le temps de dédicacer, Inch'Allah, parce que ce sera un vrai plaisir. D'ailleurs, pour être honnête avec vous, j'avais envie, vraiment, pour ceux qui ont fait un don, qui m'ont permis de quelque part, qui ont participé quelque part à l'écriture de ce livre, qui m'ont permis d'acheter un Mac, j'aurais aimé leur envoyer un livre par surprise et dédicacé, mais au jour d'aujourd'hui, j'ai pas les moyens de le faire. Donc tout ce que je peux faire, c'est de vous envoyer cette intention qui était au fond de moi, et je vous la faire partager. Peut-être que voilà, ce sera un jour, je le ferai différemment, mais voilà, en tout cas, sachez que ça m'aurait tenu à cœur vraiment. En tout cas, voilà, j'aurais aimé pouvoir vous envoyer simplement comme forme de remerciement, rien d'autre. Je veux dire voilà, merci, en tout cas de m'avoir fait confiance, pour certains d'avoir envoyé même parfois des sommes importantes. Et voilà, merci. Mon livre, c'est moi qui l'ai écrit. Pour moi, il y a quelque chose d'affectif, et je suis content de pouvoir te remercier en t'envoyant je préfère ça que de faire un chèque. Si j'avais l'occasion de vous remercier, par exemple, en faisant un chèque, je me dis voilà, c'est quelque chose que j'ai produit. J'ai galéré, j'ai beaucoup écrit. Je suis pas allé prendre des sources. Tout est sorti de moi. C'est un petit livre qui va se lire assez rapidement, qui fait 200 pages, qui n'est pas rien, mais voilà, tout était produit de ma matière grise. Je n'ai rien pris de personne. Je n'ai pas rempli un livre comme certains le font, en allant chercher des sources, en commentant les sources, etc. Ce qui fait que ça. Non, c'est un livre, voilà, chaque jour, j'ai écrit de manière la plus naturelle, avec mon instinct, et voilà, de manière. Chaque jour, je relis ce que j'ai écrit, je continue à dire ce que j'ai à dire. Et voilà, la ligne, c'est le Front National. Et je reviens sur beaucoup de choses autour. Voilà, je pense avoir tout dit. Je ne vais pas être plus long. Donc merci à vous. Merci à ceux qui vont m'aider à porter ce projet. En espérant que très rapidement, je ferai une vidéo avec le livre à la main, en vous annonçant qu'il est là. Et puis surtout, j'attends impatiemment, vous imaginez bien, les retours. Donc il y aura une adresse mail
à l'intérieur du livre. Comme ça vous permettra, pour ceux qui en ont envie, d'apporter une critique, qu'elle soit positive ou négative, mais en tout cas, vous pourrez me donner votre avis qui me sera très utile pour l'avenir. Voilà, j'ai le sentiment d'avoir oublié quelque chose, mais quand je vais faire arrêt, je vais y penser. Hein, vous imaginez bien, c'est toujours comme ça. C'est toujours une fois qu'on a vu les gens, qu'une fois qu'on les a quittés, on dit tiens, j'ai oublié, j'aurais dû, j'ai rien là. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc j'espère qu'en tout cas, cette vidéo, dans un premier temps, vous fera plaisir à certains de se dire je suis content qu'Ahmed ait écrit son bouquin. Beaucoup m'avaient demandé d'écrire un bouquin. Et puis pour les autres, grattez-vous la tête, hein, qu'est-ce que je vous dise. Voilà. Allez, je vous salue. Ciao.